La France est tombée. Les Bleus s'inclinent 2-0 face à l'Espagne et voient leur rêve de Coupe du Monde s'arrêter aux portes de la finale. Mais au-delà du score, ce qui interpelle, c'est la manière. Pendant pratiquement toute la rencontre, les Espagnols ont donné l'impression d'être un cran au-dessus. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Ça, c'est ce qu'on va analyser ensemble. Dès les premières minutes, on a senti que l'Espagne était venue avec un plan très clair. Les Espagnols ont monopolisé le ballon, imposé leur rythme et surtout remporté la bataille du milieu de terrain. C'est là que le match s'est joué. Si on se dit la vérité, le milieu espagnol a complètement dominé celui de l'équipe de France du début à la fin. Fabián Ruiz a livré une prestation de très haut niveau. Il a été propre techniquement, disponible à chaque instant et a constamment trouvé des solutions pour faire progresser son équipe. Dani Olmo a, lui aussi, été exceptionnel. Entre ses déplacements, sa qualité technique et sa capacité à casser les lignes, il a énormément pesé sur la défense française. Et puis, il y a Rodri. Encore une fois, il a montré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs milieux du monde. Il a été monstrueux dans les duels, intelligent dans son placement et précieux dans la récupération du ballon. Son travail défensif, notamment lorsqu'il fallait couper les circuits de passe vers Michael Olise, a largement contribué à étouffer les attaques françaises. Le milieu français n'a jamais réussi à reprendre le contrôle du match. L'équipe a souvent couru après le ballon et a eu énormément de mal à enchaîner les séquences de possession. Devant, les stars françaises n'ont malheureusement pas répondu présentes. Kylian Mbappé est resté très discret pendant une grande partie de la rencontre. On l'a très peu vu créer des différences ou peser sur la défense espagnole. Quant à Ousmane Dembélé, il a vécu une soirée compliquée. Beaucoup d'erreurs techniques, des passes imprécises, des centres ratés et des décisions parfois discutables. Ce n'était clairement pas son meilleur match. S'il y a un joueur qui a essayé de faire bouger les choses en première période, c'est Bradley Barcola. Il a tenté plusieurs accélérations et a cherché à provoquer son adversaire. Même si tout n'a pas fonctionné, il faisait partie des rares Français à apporter un peu de danger. Son remplacement à la mi-temps par Désiré Doué a d'ailleurs surpris certains observateurs. Il faut aussi rendre hommage à cette équipe d'Espagne. Depuis le début du tournoi, elle propose probablement le football le plus abouti de la compétition. Techniquement, collectivement et tactiquement, cette sélection impressionne. Les joueurs savent exactement quoi faire avec le ballon comme sans le ballon. Ils pressent ensemble, récupèrent vite la possession et trouvent toujours des solutions pour sortir du pressing adverse. La France, elle, devra rapidement tirer les leçons de cette élimination. Les Bleus possèdent énormément de talent, mais dans les grands rendez-vous, le collectif fait souvent la différence. Ce soir, l'Espagne a montré un niveau de maîtrise supérieur et sa qualification en finale paraît logique au vu de la rencontre. Maintenant, une question se pose. Didier Deschamps aurait-il pu faire mieux? Les choix tactiques étaient-ils les bons? Certains joueurs auraient-ils dû être remplacés plus tôt? Le débat est ouvert. Et vous, êtes-vous d'accord avec cette analyse? Selon vous, quel a été le plus gros problème de l'équipe de France ce soir? Le milieu de terrain, les choix de Deschamps ou la prestation des attaquants?